والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une immense joie d'être avec vous aujourd'hui à Lille pour partager un moment spirituel en compagnie de ces nombreux visages illuminés par la foi. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous récompense pour votre déplacement. Notre frère Nabil Abou Salman, les frères de la mosquée, le président, tous ceux qui ont pu contribuer à cet événement, qu'Allah Azza wa Jal les préserve et les élève. Donc vous avez pu entendre, voilà, le frère Nader Abouanez, vous le connaissez, il est connu et tout le tralala. Et de plus en plus de gens nous demandent dans les mosquées, ça c'est une ni'ma de la part d'Allah Azza wa Jal, voilà qu'il est important de vous rappeler qu'il n'y a aucune différence entre vous et moi. Que je ne suis pas plus savant que vous, je ne suis pas plus pieux que vous, je ne suis pas meilleur que vous. Il y a dans cette mosquée, j'ai la certitude, des gens qui ont plus de science que moi, des gens qui sont plus pieux que moi, et je ne suis que, comme l'a dit un poète, وَغَيْرُ تُقَى يَأْمُرُ النَّاسِ بِالتُّقَى طَبِيبٌ يُدَاوِي النَّاسِ وَالطَّبِيبُ عَلِيلُ. Il n'est pas pieux et il appelle les gens à être pieux, il leur ordonne la piété. Il est semblable à un médecin qui soigne les gens alors que le médecin lui-même est malade. Tel est mon cas. Mon cas est celui d'une personne qui vous appelle à la piété et qui n'en fait pas partie, comme l'a dit l'imam Shafi'i rahimahullah. Il disait: j'aime les pieux même si je n'en fais pas partie. Subhanallah, si ces grandes montagnes parmi nos ancêtres ont pu prononcer ces paroles, c'est qu'ils se remettaient en question et ils savaient que l'ostentation était une chose à combattre et que le fait d'être mis en avant c'est un grand danger et qu'il faut toujours se remettre en question. Enfin, mes frères ainsi que vous mes sœurs, inutile de dire waouh le frère Nader ou etc. Il n'y a aucune différence entre vous et moi, mis à part que j'ai été éprouvé par un micro et qu'on a un site internet et qu'on s'adresse à des dizaines et des centaines de personnes. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de m'accorder la sincérité. Wa as'aluhu azza wa jal an la yu'akhidhni bima yaqulun wa an yaj'alani khayran mimma yadhunnun wa an yaghfir li ma la ya'lamun. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas me punir pour ce que les gens disent de moi et de faire que je sois meilleur que ce que vous pensez que je suis et de me pardonner ce que vous ne connaissez pas de ma part. Mes frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est la cérémonie de mariage. La cérémonie de mariage, c'est un thème que beaucoup de nos jeunes attendent depuis très longtemps et je le sais qu'il y a une forte demande. Les gens veulent savoir à quoi doit ressembler la cérémonie de mariage du musulman et de la musulmane. Avant de vous parler de la cérémonie de mariage, permettez-moi de vous rappeler que le mariage est un grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Ar-Rum, Sourate 30, verset 21: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, parmi les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Pourquoi? Pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé pour l'homme la femme. Pourquoi? Pour qu'il vit en tranquillité avec elle. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Mes frères et sœurs, nous les musulmans, on se marie car le mariage est une adoration. On se marie car le mariage est une adoration. Mais aussi car le mariage a été la sunna de tous les prophètes. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Ar-Ra'd, Sourate 13, verset 38: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Nous avons envoyé avant toi des messagers et leur avons assigné des épouses et de la descendance. Donc on se marie car le mariage est une adoration. On se marie pour suivre la sunna de tous les prophètes. On se marie pour obéir à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: ô les jeunes, que celui qui est en mesure de se marier parmi vous, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. C'est mieux pour le regard et la protection du sexe. Que celui qui ne peut pas se marier, qu'est-ce qu'il lui a recommandé le prophète alayhi salatu wa sallam? Qu'il jeûne, car le jeûne lui servira de protection, rapporté par Bukhari et Muslim. On se marie pour obéir à notre prophète alayhi salatu wa sallam, pour suivre sa sunna, sa tradition.
Vous connaissez tous le hadith d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui est rapporté par Bukhari et Muslim, où 3 hommes sont venus questionner les épouses du prophète alayhi salatu wassalam à propos de l'adoration du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand ils ont entendu les réponses des épouses du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont trouvé que Nabi alayhi salatu wassalam il faisait pas assez d'adoration. Et ils se sont comparés à lui, ils se sont dit lui c'est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Nous qui ne sommes pas le prophète, qui ne sommes pas le messager, il faut qu'on en fasse plus. Et c'est là que l'un d'entre eux a dit quant à moi je ne me marierai jamais. Et un parmi eux a dit quant à moi je vais prier toute la nuit sans interruption. Et le troisième a dit je vais jeûner sans interruption. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a entendu parler de ces 3 personnes, il leur a dit est-ce vous qui avez dit telle et telle chose? Par Allah, je crains Allah plus que vous et je suis le plus pieux parmi vous. Mais je ne jeûne pas tous les jours. Donc ils jeûnent et ils rompent le jeûne. Je ne prie pas toutes les nuits. Je m'endors des nuits et j'épouse les femmes. Et écoute bien la dernière partie, il a dit celui qui se détourne de ma tradition ne m'appartient pas. Il a considéré que celui qui ne se marie pas comme ayant pris un autre chemin que le sien. Sallallahu alayhi wa sallam. De même, on se marie pour se protéger des tentations, baisser le regard et préserver sa chasteté. Et on le sait très bien que c'est très dur en France, dans notre contexte, de se préserver. Et le mariage est un moyen de te préserver mon frère ainsi que toi ma sœur. Et écoute bien, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans le hadith, c'est mieux pour le regard et la protection du sexe. Nous nous marions pour avoir aussi des enfants qui porteront la responsabilité de cette religion. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous a encouragés à avoir des enfants. Selon Mi'qal ibn Yasar radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit mariez-vous à des femmes affectueuses, tendres, douces et qui font de nombreux enfants, fécondes, pour que par vous je rivalise en nombre avec les autres communautés au jour de la résurrection. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il veut voir sa communauté nombreuse le jour du jugement. Et pour ça, il faut qu'on fasse des enfants. Mais attention, pas faire des enfants pour en avoir. En faire pour les éduquer à l'islam, pour qu'ils aient un message à porter, une responsabilité. Et le hadith qu'on vient de citer, il est rapporté par Abd al-Razzaq dans son Musannaf. De même, on se marie pour construire une famille musulmane qui sera utile à la communauté, qui enseignera le bien et interdira le mal, qui fera en sorte que notre foyer fera bi'idhnillah sortir une grande lumière, qui par cette lumière, Inch'Allah, on pourra être la cause de la guidée des gens. Toutes ces intentions, tu dois, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, les avoir avant de te marier. Ensuite, une question s'impose. Et vous avez sûrement entendu la réponse, walakin, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Une question s'impose, avec qui devons-nous nous marier? Avec qui? Est-ce que c'est avec la personne la plus belle, la plus riche, qui a le plus de diplômes? Avec qui? Si la question vient d'un homme, voilà la réponse de notre prophète alayhi salatu wassalam, qui nous veut notre bien plus que nous le voulons pour nous-mêmes. Écoute ce qu'a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit on épouse la femme pour 4 raisons. Pour son argent, pour sa famille, pour sa beauté, pour sa religion. Emporte celle qui a la religion. Regarde, le prophète alayhi salatu wassalam, il met bien le doigt sur la religion car c'est le plus important. La beauté, tôt ou tard elle va partir. L'argent, il se peut qu'aujourd'hui elle est riche, demain elle s'appauvrit, ou qu'elle perd son argent, ou qu'elle le dépense, qu'elle le gaspille, etc. Sa famille, un jour ils vont mourir. Mais la religion, elle reste, elle ne meurt pas. C'est la base, c'est la colonne vertébrale du mariage. C'est sur ça que tu vas tout construire. On épouse la femme pour 4 raisons. Pour son argent, pour sa famille, pour sa beauté, pour sa religion, emporte celle qui a la religion. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne doit pas être belle? Est-ce que ça veut dire qu'elle ne doit pas être riche? C'est interdit. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas le droit d'être d'une grande famille? Non. Mais la base, c'est quoi? La religion. Si avec la religion, alhamdulillah, elle est très belle, tant mieux. Si avec la beauté, en plus de cela, elle a de l'argent, c'est une bonne chose. Si avec ça, elle vient d'une grande famille, c'est très bien. La base, c'est la religion. Et ceux qui ne veulent pas de la religion ou qui ferment l'œil sur la religion, ils ne récolteront que ce qu'ils vont semer. Ils vont le voir. Ils vont le voir après quelques temps, des semaines ou des mois ou des années, des tristesses, des disputes, et ils vont se retrouver dans des impasses incroyables. La raison, c'est quoi? Dès le départ, t'as pas écouté le prophète alayhi salatu wassalam. Jusqu'à même qu'un jeune, il m'a dit, il était marié avec une femme, et après, il s'est séparé d'elle, et pendant 1 an, il était en déprime. Il me disait, je comprends pas pourquoi est-ce qu'Allah il m'a fait ça, je comprends pas pourquoi est-ce qu'Allah il m'a fait ça, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi Allah il me fait ça? Je souffre, je suis pas bien, je l'aime, pourquoi elle m'a lâché? Pourquoi? Je lui ai dit, est-ce que cette femme,
Elle était dans la religion. Il m'a dit absolument pas, elle n'avait rien à voir avec la religion. Je dis voilà, tu es en train de payer la facture du haram. Tu es en train de payer le fait que tu as fermé tes oreilles face aux recommandations de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le bonheur, il se trouve dans la religion, mes frères et sœurs. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit emporte celle qui a la religion, puissent tes mains se couvrir de poussière. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Omar radiyallahu anhu, pendant son califat, deuxième calife de l'islam, grand compagnon, il a un rang énorme, immense. Omar radiyallahu anhu, lors de son califat, il a marié son fils Asim à la fille de la vendeuse de lait. Il s'est pas dit c'est la fille de la vendeuse de lait. Non, quand même le calife, imagine-toi le roi ou le président, faut qu'il ait devant lui une famille plus que noble, une grande famille. Non, qu'est-ce qu'il a regardé? Le plus important pour lui, Omar radiyallahu anhu, c'était la religion. Et pour ce qui est de la femme qui se demande avec qui se marier, elle écoute elle aussi ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wasalam. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit si un homme vient pour demander la main de votre fille, écoute la suite. C'est quoi le critère de cet homme? Plein aux as, il a le chéquier dans la poche, il rentre avec sa carte bleue, il dit tiens ami, regarde ce qu'il y a dedans. C'est quoi? Ses diplômes, il les ramène avec lui, il ramène un classeur, il dit regarde mes diplômes. C'est quoi les critères de choix? Bah écoutez bien. Si un homme vient pour demander la main de votre fille et que vous êtes satisfait de quoi? De sa pratique religieuse. Donc la religion. Et de son comportement, alors offrez-lui votre fille en mariage. Il a dit deux choses, la religion et le comportement. Et celui qui donne sa fille à quelqu'un qui a beaucoup d'argent mais qui n'a pas la religion, qu'il sache que cet homme va se comporter avec sa fille comme il se comporte avec une marchandise. Il va lui dire c'est moi qui t'ai acheté, c'est moi qui t'ai fait, c'est avec mon argent, toi tu vaux rien, c'est mon argent. Et si tu lui donnes ta fille parce qu'il est super beau ou parce qu'il a de grands diplômes et qu'il ne prie pas, sache que tu as fait une très très grande erreur. Et qui en souffrira le plus? Ta fille. Peut-être pendant que tu es en vie et après ta mort. Pourquoi? Parce que c'est la religion qui fixe les règles et les limites. Et quand on n'a pas la religion, on n'a ni règles ni limites. Il ne faut pas s'étonner après que le père entend sa fille dire il m'a insulté, il m'a humilié, il m'a viré dehors, il m'a pris mes biens, il me rabaisse tout le temps, il me frappe, etc., etc., etc. La cause de tout ça, c'est toi le père de famille qui a fermé l'œil sur la religion. Si un homme vient pour demander la main de votre fille et que vous êtes satisfait de sa pratique et de son comportement dans l'islam, alors offrez-lui votre fille en mariage. Autrement, qu'est-ce qui va se passer si tu ne le fais pas? Si toi, le père de famille, tu ne donnes pas ta fille à un pieux, qu'est-ce qui va se passer? Autrement, vous répandriez la corruption et sèmeriez une grande discorde sur terre. Et c'est rapporté par Tirmidhi et jugé valide par l'Albani. C'est une réalité. Imagine-toi que nos filles, on ne les donne pas à des pieux. Qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà. On va répandre la corruption et semer une grande discorde sur terre. Parce qu'on a mis nos filles entre les mains de mauvaises personnes. Sulaym radiyallahu anha, lorsqu'Abu Talha a voulu se marier avec elle, écoute ma sœur, Abu Talha c'était quelqu'un de noble, de riche, il faisait partie des plus riches de Médine. Elle ne s'est pas dit, comme certaines de nos sœurs, écoute, le plus important c'est l'argent, même s'il est moche, mais alish, de toute façon il va t'acheter tout ce que tu veux. Toi ce qu'il te faut c'est quoi? Un distributeur, à la maison. Non ma sœur, ça c'est une grande erreur. Ça c'est une très grande erreur. Regarde, Sulaym radiyallahu anha, lorsqu'Abu Talha a voulu se marier avec elle, alors qu'il était un des hommes les plus riches de Médine, Sulaym refusa de se marier avec lui car il n'était pas musulman. Car il n'était pas musulman. Donc ma sœur vise le musulman, qui prie, qui a la religion, et ne soit pas de celle qui ne pense qu'à l'argent, l'appartement, la voiture et tout ce qui brille. Ne prends pas quelqu'un parce qu'il est fashion, parce qu'il est super méga beau et qu'il est à la mode et qu'il a tout ce qu'il faut comme technologie. C'est pas sur ça que tu vas construire ton couple. Et si tu le fais, tu ne récolteras que ce que tu as semé. Sache-le. Et je peux te dire ma sœur, par expérience, et mes frères qui sont autour de moi le confirment, ainsi que nos auditeurs, on a reçu plein de plaintes de jeunes qui ont mal fait leur choix et qui maintenant se mordent les doigts. Ils se mordent les doigts. Au début, il était aveuglé par la beauté. Il était aveuglé par le sourire, par son regard, etc., etc. Mais après tout ça, ça s'écroule. Dès que tu te maries,
c'est fini. Pourquoi? Parce qu'en fait, le shaitan, il fait un grand travail sur le fait d'embellir le haram. Donc quand c'est haram, il va te l'embellir. Même si la fille qui est devant toi, elle n'est pas attirante, il va tout faire pour te dire oui mais regarde, elle a quand même ça comme qualité, regarde. Donc il va tout faire pour t'attirer. Et une fois que tu es marié, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est fini. Là, le travail de ramener les personnes au haram, il s'est arrêté. Ils ont fait le halal. Et ben là, il fait un autre travail, c'est d'enlaidir le halal. Et tout faire pour que ça divorce et ça casse. Et d'ailleurs, on voit même des gens qui sortent avec des filles pendant 3-4 ans, ça se passe super bien, mais dès qu'ils se marient avec elles, divorcent au bout d'un mois. C'est bizarre quand même. Donc le shaitan, il les fait tenir dans le haram longtemps, mais dans le halal, pas du tout. Parce que c'est son travail. Il aime embellir le haram et il aime enlaidir le halal. Donc ma sœur, ton critère de choix, c'est pas il est fashion, il est super beau, il a une voiture, tu la vois, tu fais un tour avec lui, tu oublies comment tu t'appelles. Non, c'est pas ça qu'on regarde. C'est pas ça qu'on regarde. Et ne me dis surtout pas, parce que je l'ai entendu plusieurs fois hélas, de certaines de nos sœurs, qui ont laissé trop de place aux sentiments et ils ont mis la raison dans un tiroir de leur placard. Elle va te dire, cette sœur-là, moi je vais te dire un truc, j'aimerais trop me marier avec lui mon frère. J'aimerais trop. Est-ce que c'est possible? Il est trop gentil. Mais bien sûr c'est possible. Qu'est-ce qui bloque? En fait il est pas musulman. Mais ma sœur, mais subhanallah, il est pas musulman, ça y est, c'est fini, c'est réglé. Ouais mais il est, wallah, comment il est gentil. Si tu pouvais imaginer Abou Anas, assieds-toi avec lui 5 minutes, tu vas dire il lui manque que l'islam. Mais il lui manque tout. Il lui manque tout, il n'a pas l'islam, il n'a rien, mesquine. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide les non-musulmans ainsi que les musulmans. Notre prophète alayhi salatu wassalam a conseillé la femme de regarder le comportement et la religion. Le comportement et la religion. Ça, c'est les conseils de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une personne pourrait se poser la question, mais comment me marier? La réponse, elle est super simple. Évite inshallah.com, évite Facebook, évite les tweets, évite je vais aller au centre commercial pour voir s'il n'y a pas une petite ortinette, évite tout ça. Évite et concentre-toi sur le concret. Le concret c'est quoi? Le bouche à oreille c'est du béton. Ouais mais mon frère, tu vas nous refaire retourner à l'âge de pierre ou de glace comme le dessin animé. Mon frère, retourne à l'âge de pierre ou de glace. Sache en tout cas une chose, c'est que nos ancêtres, ils n'avaient pas les échecs dans leur couple comme nous on en a aujourd'hui. Eux c'était du sûr, alhamdulillah. Suis leurs traces, les traces de nos ancêtres salaf, et tu verras que tu seras, mashallah, super bien avec elles. D'accord? Le bouche-oreille. Tu contactes ta mère, ton père, ils sont pas musulmans, parce que tu es converti, c'est pas grave. Les sœurs que tu connais dans la mosquée, le frère, il va contacter les frères qu'il connaît, etc. Bouche à oreille. Et si toi, tu es sincère, tu es un pieux, tu fais des efforts dans ta religion, tu as at-tawakkul ala Allah, tu places ta confiance en Allah, tu fais les doigts et les causes halal licites, Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera le mariage bi'idhnillah. Peut-être ça va prendre du temps, mais ça va venir inshallah. Sois patient. Sois patient. D'accord? Et sachez, mes frères, je m'adresse aux frères, que si on vous parle d'une femme, et que par la description, vous voyez en elle ce que vous recherchez, et qu'elle vous intéresse pour le mariage, regarde bien toutes les conditions. On t'a parlé d'une sœur. Elle t'intéresse par les critères que tu as pu entendre, la description que tu as entendue d'elle. Sache qu'il est permis de la voir quelque part sans parler avec elle. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes là, Bouanas? Je vais te ramener les preuves, Inch'Allah. C'est pas mes paroles. Tu vas entendre Coran, Sunna bi'idhnillah et mes paroles à moi. Si tu entends le frère Nader ou je pense ou je vois, jette-toi à la poubelle. En bloc. D'accord? Donc si elle t'intéresse, elle a les critères qu'il faut. C'est une fille, t'as entendu d'elle du bien, l'éducation, la religion, etc. Sache qu'il est permis d'aller la voir sans lui parler, de loin, juste pour voir déjà est-ce que elle te plaît physiquement. Si c'est le cas, à ce moment-là, tu vas voir le père de famille, tu la demandes, et de cette manière, c'est pas tu vas rentrer à la porte et elle va pas te plaire et tu vas dire un nom qui peut-être blessera la sœur et lui cassera le cœur. D'accord? Taïb, tu peux nous ramener une preuve s'il te plaît, parce que ce que tu as dit quand même c'est un peu lourd. Attention, je suis pas en train de dire sors dans une université et tu fais que de regarder. J'ai pas dit ça. J'ai dit une fille, on t'a parlé d'elle, je répète les conditions, et les critères te semblent être corrects. Là, à ce moment-là, pour cette sœur, ce cas de figure, oui. Mais c'est pas tu sors, tu dis bon, le frère Nader, il nous a dit on peut aller au centre commercial où on va devant les écoles et on regarde la meilleure et on choisit. J'ai pas dit ça et je me désavoue de cette compréhension.
La preuve, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wasallam a dit: lorsque l'un d'entre vous veut demander une femme en mariage et qu'il peut voir d'elle ce qui l'encouragera à l'épouser, qu'il le fasse. Tu vas me dire, oui, mais ça c'est am, c'est général. Toi t'as dit, bah écoute la suite. Jabir radiyallahu anhu, le compagnon qui rapporte le hadith, dit: je voulais demander en mariage une jeune fille. Je me cachais donc jusqu'à voir ce qui m'a encouragé à la demander en mariage et à l'épouser. Rapporté par Ahmad et Abu Daoud. Oui, mais ça c'est ta compréhension. Écoute la compréhension. On peut lire dans Aoun al-Ma'boud l'explication de Sunan Abi Daoud. Al-Imam al-Nawawi a dit, donc c'est plus moi, tu peux te détacher du frère Nader. Al-Imam al-Nawawi a dit, j'ouvre les guillemets: ce hadith montre l'encouragement à regarder celle que l'on veut épouser. Et c'est l'avis de notre école, donc l'avis de l'école Shafi'ite, ainsi que celle de l'imam Malik, Abu Hanifa, des savants de Koufa, de Ahmad et de la majorité des savants. Nos compagnons de l'école Shafi'ite ont dit: il est préférable qu'il la regarde avant de venir la demander en mariage. Ainsi, si elle ne lui plaît pas, il la laissera sans lui causer aucun tort, ce qui n'est pas le cas s'il le fait après l'avoir demandé en mariage. Fin de citation. Ce n'est pas mes paroles, c'est les paroles de l'imam al-Nawawi. Tu n'en veux pas, tu es libre. Walakin, c'est les paroles de l'imam al-Nawawi. Et si tu es intéressé par une sœur, c'est bon, tu as vu la sœur, et alhamdulillah, il y a déjà une attirance et des échos, ça tombe plutôt bien, tu vas demander sa main à son père. Frappe à la porte comme un homme et ne saute pas par la fenêtre comme un voleur. Présente-toi au père, parle-lui de ta situation, de ton envie de te marier, pose-lui des questions et laisse-lui t'en poser. Et dans le cas où il accepte, demande à parler à la sœur. Parle-lui en présence du père ou d'un mahram. Et pas un petit enfant de 8 ans, tu lui dis: tu peux me ramener un verre d'eau, et tu l'envoies balader. D'accord? Un mahram. Un mahram ou son père. Et là, quand tu vas lui parler et tu vas lui poser des questions, regarde-la bien. Mais subhanallah, Allah il a dit aux croyants de baisser le regard. Oui, mais là, il y a un hadith qui dit: regarde-la. Donc c'est une exception. Regarde-la bien. D'accord? Pour qu'après tu dis pas: Akhi, je me suis marié avec elle, je ne l'ai pas vue. Non. Non, Akhi. Non. Regarde-la. Regarde-la bien. Et à ce moment-là, fais pas le timide ou celui qui regarde au sol, les yeux en bas. Alors, Akhi, c'est bon? Voilà, Akhi, j'ai pas regardé. Donc on fait quoi? On fait une deuxième rencontre, et la deuxième pareil. Oh là, j'ai pas réussi, t'as eu, je suis pieux. Akhi, si t'es pieux, alhamdulillah, c'est une bonne chose que tu baisses le regard, mais dans ce moment-là, c'est celle qui va partager avec toi, bien elle a une vie. Donc tu dois la regarder. J'ai bien dit, tu dois la regarder. Et pareil pour toi, ma sœur, regarde-le bien. Regarde-le bien. Et on le dit à la sœur, fais très attention ce jour-là, ne tombe pas dans un panneau que beaucoup de sœurs, hélas, sont tombées dedans. Elle sait que le frère il va venir la demander, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se maquille, elle te met 4 tonnes de peinture. C'est plus du maquillage, c'est de la peinture. Non, ça on n'en veut pas. Reste naturel, ma sœur. Et ne t'habille pas fitna, provocatrice. Habille-toi avec les vêtements que tu as l'habitude de porter, les vêtements larges, les vêtements qui respectent les conditions de l'islam. Et sache, ma sœur, que le frère n'aura le droit de voir de toi que ton visage et tes mains. Ça, c'est selon l'opinion de la majorité des 4 écoles. Il y a un avis minoritaire qui dit qu'on peut voir ses cheveux. Walakin qawl al-jumhur, l'avis de la majorité des savants des 4 écoles, c'est de voir le visage et les mains, faqat, stop. Et si la sœur porte le niqab, elle montrera son visage et ses mains. D'accord? Le frère il va pas deviner, ma sœur, tu ressembles à quoi? Parce qu'il y a des sœurs, elles ne savent pas. Elles ne savent pas que c'est permis. Et pour les cheveux, le frère, ça lui tient à cœur, il veut savoir comment ça se passe. Les cheveux, t'envoies ta mère ou ta sœur, elle te dira ce qu'il en est. Et ne tombez pas dans l'excès lors de la rencontre. Celui de ramener une feuille imprimée du net où il y a 100 questions. Il vient, il s'assoit et dit: bon, bismillah, Urti, qu'est-ce que tu connais de l'Aqid al-Tahawiyya? D'accord, très bien. Combien de juz tu connais? Très bien. Dis-moi, ma soeur, est-ce que t'as... Et après la sœur, pareil, hein. Akhi, dis-moi, tu vas acheter une maison à crédit plus tard? Non? D'accord. C'est quoi ça? Mais restez naturel. Faut rester naturel. D'accord? T'as fini cette rencontre, prière de consultation. Al-istikhara. D'accord? Et c'est pas une condition que tu vois un rêve. Il y a beaucoup de gens qui disent:
tu fais la prière de consultation, fonce, va dormir. T'as vu ça où? Dans quel hadith? Dans quel texte? T'as fait la prière de consultation? T'as fini? Tu attends de voir si ton cœur il est apaisé, si les portes vont s'ouvrir dans ce projet ou elles vont se fermer, est-ce qu'il y aura des complications, des facilités? Et ça, c'est la réponse de la prière de consultation. Clair? Et je profite pour mettre en garde quant au fait de demander une sœur en mariage qui est déjà demandée par un autre frère. Ça, c'est interdit en islam. Ça veut dire, par exemple, mon frère Abou Salman, il sait que moi je vais demander une femme en mariage. Il sait que je l'ai demandé. Et il va, plein aux as, Qatari, tout ça, avec les poches pleines. Il va et dit, Ami, le frère Nader, c'est un miskin, il gagne pas. Moi, regarde ce que j'ai à te donner. Ce qu'il a fait, c'est haram. Parce que moi, j'ai déjà fait la demande. Si j'ai pas fait la demande, là, c'est une autre chose. D'accord? Mais si j'ai fait la demande, c'est interdit qu'il la demande. De même, ne demande pas une sœur qui est en période de idda, une période de viduité. Tu dois attendre que sa période de viduité se termine. Et un message que j'adresse aux pères de famille. N'exagérez pas envers le prétendant dans les dots. Dans les dots, c'est ce qui suit. Ne soyez pas trop durs. Vous, les pères de famille qui avez l'habitude de nous dire matin, midi et soir, yassiru wala tu'assiru, on vous le dit, yassiru wala tu'assiru. Rendez les choses faciles et ne les rendez pas dures. Rendez les choses faciles et ne les rendez pas dures. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, la dot qu'il a donnée à Fatima radiyallahu anha, qui était la fille de qui? Du prophète alayhi salatu wassalam. La dot qu'il a donnée à Fatima radiyallahu anha était une armure d'une valeur de 2 dirhams. 2 dirhams. Est-ce que ça veut dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il a négligé sa fille? Non, parce que la dot c'est pas le prix de la femme. La femme avec l'or du monde tu l'achètes pas. En islam on le sait très bien que la femme c'est un trésor. D'accord? Donc on voit que le prophète alayhi salatu wassalam cherchait avant tout la religion de l'homme. Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, un grand savant parmi les tabi'in, a marié sa fille à Abu Wada'a et sa dot était de 2 dirhams. Donc je reprends avec le frère, tu as fini avec la sœur en présence de son père et tout s'est bien passé, tu as pris la prière de consultation, elle aussi, vous vous sentez à l'aise, tout se passe bien, les choses se facilitent, là tu commences à parler de choses concrètes avec le père. Puis, une fois que tu t'es mis d'accord sur la date du mariage, commence à annoncer aux gens que tu te maries et fais le mariage ou à la mosquée si tu peux. C'est une très bonne chose, ça limite les dégâts parce que quand on ouvre la porte à la salle, catastrophe pour ramasser les morceaux. Donc dans la mosquée si tu peux, ou bien dans une salle, c'est pas interdit, il y a des conditions, on va les citer Inch'Allah, ou même à la maison. Oui mais le problème, le nombre, tout ça, tu sais, nous on a beaucoup d'amis, taït, on va parler de la salle après Inch'Allah. Peu importe l'endroit, arrange-toi avec ta famille et celle de la mariée et vois comment tu peux les satisfaire sans tomber dans l'interdit. Wadih? Et pour ce qui est de certaines personnes qui disent oui mais le mariage il doit se faire obligatoirement dans la mosquée parce que dans un hadith waj'aluhu fil masajid, donc faites votre mariage dans une mosquée, ce hadith est faible d'après les spécialistes du hadith et aucun hadith ne montre que le prophète alayhi salatu wassalam a célébré un mariage dans la mosquée. S'il n'est bien sûr pas interdit de faire un mariage religieux dans la mosquée, cela ne fait donc pas non plus l'objet d'une obligation. Donc tu peux le faire à la mosquée, tu peux le faire ailleurs. Wadih? À la mosquée, à la maison ou même dans une mairie d'un pays musulman. Il n'est pas obligatoire que ce soit un imam qui fasse le mariage religieux. Non, le père de famille peut marier directement sa fille au prétendant. Ah bon? C'est pas obligatoire l'imam? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Simplement, on va t'expliquer en fait qu'aujourd'hui, dans notre contexte, sachant que beaucoup de musulmans ignorent les règles du mariage, il est bon qu'un imam soit présent pour rappeler les règles aux gens. Pour rappeler les règles aux gens. D'accord? Les compagnons, radiyallahu anhum, eux-mêmes, sont une preuve qu'il n'est pas nécessaire ou obligatoire d'avoir recours à un imam, car eux-mêmes, certains parmi eux se sont mariés sans la présence du prophète alayhi salatu wassalam qui était leur imam. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, il s'est marié sans que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même le marie. Clair? Mais comme on vous l'a dit, il est toujours mieux d'avoir un imam. Pourquoi? Pour rappeler les règles aux gens, surtout qu'ils ignorent les conditions pour qu'un mariage soit licite. Donc je résume en disant que le mariage religieux se fait à la mosquée ou dans une salle ou à la maison, et que ce n'est pas une condition qu'il y ait un imam, mais c'est toujours mieux, tout en sachant que nombreux sont les musulmans qui ne connaissent pas les règles du mariage. Et pour rappel, je m'adresse donc à mes frères et sœurs en leur commentant légèrement comment doit se dérouler un mariage religieux.
Un mariage religieux, c'est très simple. Si le père de famille, il a le frère qui veut demander sa fille, le frère il lui dit donne-moi ta fille en mariage, il cite la dot, et le père lui dit je te donne ma fille en mariage pour la dot estimée A, et que le frère il dit j'accepte, ça y est, le mariage il est fait. Et l'imam dans tout ça, l'imam, on vous l'a dit encore une fois, c'est pas une condition. Le père lui-même peut marier sa fille. Wadah, c'est clair? L'imam ou la personne qui va les marier commence par khutbatul haja. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Ça, c'est ce qu'on appelle khutbatul haja. Ce qu'on appelle khutbatul haja, c'est une sunna. C'est une sunna de commencer par ce discours. Puis, il faudra bien sûr la présence du tuteur. Donc, il faudra la présence du tuteur. Le tuteur, c'est qui? C'est le père. C'est le père de la sœur. Il doit être musulman. De même, 2 témoins justes. Le consentement des 2 parties. Et la dot. Pour ce qui est de la formule que l'imam va faire dire au tuteur, et on l'a précisé que ce n'est pas obligatoire que l'imam les marie, ça peut être le père directement ou quelqu'un d'autre, et bien l'imam ou celui qui va s'adresser au père de famille qui ne connaît pas trop les règles, il va lui dire donnes-tu la main de ta fille en mariage à monsieur un tel pour la dot fixée à telle somme, et le jeune, acceptes-tu de prendre comme épouse mademoiselle une telle pour telle dot? Il dit oui, khlas, c'est fini, ils sont mariés. 3 phrases, c'est super facile. Super facile. Les termes que tu vas citer, zawajtuka, ankahtuka, tous ces termes-là, tu peux les utiliser et il n'y a pas un terme précis qu'il faut prononcer pour que le mariage soit valide. Peu importe le terme, à partir du moment où on a compris qu'il y a eu un mariage qui s'est fait, khlas. Khlas, peu importe les termes. Ce qui importe étant que le mariage soit conclu avec l'expression de l'accord de toutes les parties voulues. On voit beaucoup de gens couvrir la main du marié et du père de la mariée avec un mouchoir blanc. L'imam par exemple, il va lui dire tiens la main de ton futur beau-père, il lui met un mouchoir blanc comme ça. Ça n'a rien à voir avec notre religion, c'est des traditions qui n'ont rien à voir avec notre religion. C'est pas une sunna, d'accord? Parce que certains ils vont se dire mince, on n'a pas le mouchoir, on fait comment? Ah dis mon frère, t'as pas le mouchoir, sans problème. Avance. Mes frères et sœurs, nos mariages sont des adorations. On ne fait pas cette adoration en faisant des péchés. Est-ce qu'on est d'accord dessus? Est-ce que quand tu vas aller au Hajj, tu vas aller jouer au loto, tu gagnes l'argent et tu fais le Hajj? Les gens vont dire mais akhi, tu vas faire une adoration, tu vas pas construire cette adoration sur du haram. Taïb, superbe. On est d'accord sur le principe? Le mariage c'est une adoration. Pour faire cette adoration, on va pas prendre un chemin haram. Est-ce que jusque là ça va pour tout le monde? Parce que ce qui suit après, peut-être certains ne vont pas être d'accord. On y va doucement. C'est une adoration. Hello, Jamil. Aujourd'hui, hélas, nos mariages commencent et se terminent par des péchés. Mixité, exhibition, je te parle même pas de comment il et elle s'habillent, musique, DJ, etc. Et tout ça, on va en parler plus tard, Inch'Allah. Dans la salle de mariage, on ne mélangera pas les hommes et les femmes. Là, je commence d'abord par vous montrer comment est-ce qu'un mariage est considéré vraiment islamique. Et après, Inch'Allah, on parlera des erreurs qu'on voit de plus en plus. Dans la salle de mariage, puisque tu insistes, tu veux le faire dans une salle parce que dans la mosquée, pour toi, ça n'a pas de goût. Dans la maison, c'est trop petit. Donc tu veux la salle? Taïb, écoute bien. On ne va pas mélanger les hommes et les femmes. Pour ce qui est des femmes, elles seront dans une autre salle différente de celle des hommes. À la mosquée, le problème, il est réglé. Parce que les salles, elles sont déjà séparées. Par contre, si les femmes ne sont pas dans la mosquée, veillez à bien séparer les hommes des femmes, que ce soit dans une salle de mariage ou dans une maison. Pas de mélange, sans compter que de cette manière les femmes peuvent se mettre à l'aise en se faisant belle. Tu es en train de l'étouffer en quelque sorte aussi. Ta fille, quand tu la mets dans une salle mixte, pourquoi? Parce qu'elle a envie de faire le brushing, se faire belle, se maquiller, mettre une très belle robe. Et est-ce qu'elle a le droit de montrer ses cheveux à des hommes étrangers? Vous les frères qui connaissez l'épreuve du hijab, la femme elle a le droit d'enlever son voile parce que c'est la nuit de la joie? Non ma soeur, tu n'as pas le droit. Et on va revenir sur ce point bien comme il faut en détail, on va le désosser ensemble. Walakin, retiens que dans la salle de mariage, si tu es isolé des hommes, ma soeur, c'est un avantage pour toi. Pourquoi? Tu peux te faire super belle, d'accord, sans rentrer bien sûr dans les excès. Quand je dis les excès, c'est quoi? Pas de perruque, d'accord? Tu fais pas tes sourcils, ma soeur? Mais non, Akhi, parle pas de sourcils, s'il te plaît, je suis obligé. Non, t'es pas obligé. Non, t'es pas obligé. Par contre, tu es obligé de suivre le Coran et la Sunna. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a maudit les femmes qui s'épilent les sourcils. Maudit, vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle est chassée de la miséricorde d'Allah.
le jour du jugement. Et le jour du jugement, on n'entre au paradis que par la miséricorde d'Allah. C'est pas un jeu. De même, tu feras attention, ma soeur, aux chignons. C'est interdit. Les grosses bosses de chameau en haut de la tête, on n'en veut pas. Les faux ongles, t'es pas Dracula. D'accord? Tout ça, c'est pas la peine. Reste naturel, fais-toi belle, belle coupe, etc. Et tu vas porter aussi des beaux habits, ma soeur. Des beaux habits. Non provocateurs. Ça veut dire quoi, non provocateurs? Chôme les sœurs, quand même. Des sœurs dans une salle, elles sont musulmanes, pieuses, certaines elles apprennent le Coran, etc., etc. Et le jour du mariage, décolleté. Même devant les sœurs, non, ça passe pas. Mini-jupe. Mais on est où? Dans quel monde? Marie, attends, tu veux qu'on fasse quoi? Habille-toi, yani mastoura, préserve-toi, habille-toi avec des vêtements amples, larges, beaux, et t'es pas obligé de t'exhiber. T'es pas obligé de t'exhiber. Ce qui t'a fait rentrer dans la tête que tu dois, c'est la télé, les films, les feuilletons, tout ça. Enlève ça et reviens à la religion. Regarde ce que la religion, elle cautionne, elle valide ça. Et tu verras que non. La sœur, mashallah, elle est hafidha kitabillah, ou elle a un iman très haut, peut-être elle fait des rappels, etc. Elle appelle les gens à la religion, et hop, mini-jupe, on voit ses jambes. Même entre femmes, t'as pas le droit, ma sœur. Elle est où ta pudeur, subhanallah? Elle est où ta pudeur? Même devant tes maharim, tu ne peux pas. La mariée pourra s'embellir par du maquillage. Elle fait une belle coupe. Elle fait une belle coupe faite par... Par qui? Un coiffeur? On y arrive pour le coiffeur, on va lui régler son compte. Par une sœur. Par une sœur. D'accord? Par une sœur. Et non un coiffeur. Une belle robe. Tu veux porter, ma sœur, une robe de mariée blanche? Il n'y a pas de problème. Une robe de mariée rose. Fais-toi plaisir, sachant que tu seras dans une salle isolée des hommes. Jusque-là, il n'y a pas d'objection, les frères? Ça vous va? Taïb, on est parti, on continue. Pour ce qui est du mariage, il n'y a aucun mal à ce qu'un frère chante un anachid pour les frères. Et les sœurs, pour les sœurs. Une sœur donc qui va leur chanter un chant religieux. À condition que ce ne soit pas accompagné d'instruments de musique. Et pour ce qui est des anachid, pour ceux qui vous diront, mais akhi, subhanallah, les grands savants, ils ont dit que c'était haram. Revenez au fatwa de Sheikh Ibn Baz, rahimahullah. Revenez au fatwa de Sheikh Al-Uthaymin et d'autres parmi les grands savants contemporains, rahimahumullah, qui ont dit que les anachids sont permis à condition, bien sûr, que les paroles soient bonnes, d'accord, que ça n'appelle pas à une obscénité, à une vulgarité, que ces paroles ne soient pas accompagnées d'instruments de musique, etc. Et pour ceux qui veulent des fatwas, on les a en arabe et on a les numéros de page pour ceux qui veulent recevoir un email, parce que je sais tout le temps que dans les audios, Akhi t'a dit ça dans tel audio, dans telle minute, ça se passe comment? Tout est justifié, walillahi alhamd. Clair, ils sont nombreux les savants qui ont dit que c'était permis. Donc il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait des chants religieux dans le mariage. Dans Sahih al-Bukhari, on a dit Sahih al-Bukhari, Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, avait conduit une nouvelle femme mariée à son époux qui était des Ansar. Les Ansar, c'est les habitants de Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: Oh Aïcha, n'aviez-vous pas de divertissement? Est-ce qu'il y avait du divertissement avec vous? Car les Ansar aiment les divertissements. Et dans une version rapportée par Tabarani et authentifiée par Al-Albani, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: avez-vous envoyé une petite fille qui tape sur le tambour et qui chante? Qui a dit ça? C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Écoute bien. Avez-vous envoyé une petite fille qui tape sur le tambour et qui chante? Aïcha radiallahu anha lui dit: et que doit-elle dire? Il alayhi salatu wassalam dit, et c'est un exemple, elle dit: Ataynakum, ataynakum, fahayyuna nuhayyikum, walawla al-hintatu samra, ma saminat adharikum, walawla al-dhahabu al-ahmar, ma halat bawadikum. Nous sommes venus chez vous, nous sommes venus chez vous. Saluez-nous, nous vous saluerons. Est-ce que dans ces paroles, on reconnaît les paroles qu'on entend aujourd'hui, là, les crimes dans les audios d'aujourd'hui, le rap et le rail et le R&B, tout ça là? T'as vu les paroles? Regarde. Saluez-nous, nous vous saluerons. C'est des paroles, subhanallah, elles sont, mashallah. S'il n'y avait pas l'or rouge, vous n'aurez pas pris place dans vos déserts. Et s'il n'y avait pas de froment brun, vos joues n'auraient pas grossi. On voit que le prophète alayhi salatu wassalam leur enseigne de dire des bonnes paroles, qui sont loin de tout ce qui réveille les envies illicites, et qui ne tuent pas le cœur comme c'est le cas des chants d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il entend des musiques qui l'appellent à la violence, à la haine, à forniquer avec une femme, à consommer de la drogue. Comme un frère tout à l'heure, il me disait, on est obligé, hein, subhanallah, quand ça vient, c'était pas préparé. Hein. Il me dit, il y a un rappeur, il disait, fume dans ta vie avant de te faire fumer. Non, fume dans ta vie avant que la vie ne te fume, c'est ça? Désolé pour la riwaya, je me suis trompé.
Wallah, c'est une catastrophe, subhanallah. Fume dans ta vie avant que la vie ne te fume. Masha'Allah. Superbe les paroles. Pour ce qui est des chants des femmes, qu'elles fassent attention à ce que cela ne soit pas accompagné d'instruments de musique. Et de même, qu'elle n'ait pas de super grands haut-parleurs où les femmes, leur voix, elles voyagent dans la salle des hommes et que les hommes après ça commence à leur travailler l'esprit. Chacun dans son coin, chacun il fait son truc, calmement. D'accord ? Et les femmes, elles ont le droit au douf, au tambour. Un rappel important, sachez que vous n'avez pas le droit de nuire aux voisins par le bruit des chants. N'oubliez pas tous les hadiths qui parlent du voisin et de son importance, parce que le jour du mariage, on oublie tout. Voisin, il voyage, lui, il est malade, c'est pas Malish qui meurt, Foulen, l'essentiel c'est le farha, mon frère, faut qu'on vive la joie, tu vas pas nous étouffer quand même. Mais est-ce que cette joie, elle est limitée ou illimitée? C'est pour ça que je vous dis, l'islam a fixé des règles. Il faut revenir tout le temps à ces règles. Ouadih, clair? Donc, il et elle vont passer un temps agréable pendant le mariage. Les sœurs entre elles chantent des chants religieux, elles se font belles, etc., etc. Les frères sont entre eux, loin de toute désobéissance, de toute transgression des lois divines. Un bon repas pour tous. Et tu n'oublieras pas, mon frère, et je parle aussi aux pères de famille, d'inviter des pauvres dans le mariage. Car dans Sahih al-Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: le pire des repas de noces est celui auquel on a invité que les riches en laissant les pauvres. Clair? L'idéal est que du côté des frères, une personne de science leur fait un rappel sur le mariage. C'est pas une condition, mais un petit rappel, d'accord? Ça détend un peu l'atmosphère, en même temps, ça fait du bien, c'est un rappel, ça fait plaisir. Clair? Puis après cela, il et elle, donc le mari et la mariée, vont rentrer chez eux. Arrivé à la maison, il rentre chez lui avec son pied droit. Et il va dire une dua, une invocation, et elle de même. Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wasallam a dit: lorsqu'un homme rentre chez lui, qu'il dise Allahumma inni as'aluka khayra al-mawlij wa khayra al-makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma yusallim ala ahli. Seigneur Dieu, je te demande de m'accorder le bien de la rentrée et le bien de la sortie. Au nom d'Allah, nous sommes rentrés et au nom d'Allah, nous sommes sortis. À Allah, notre Seigneur, nous nous en remettons. Clair? Puis qu'il adresse une salutation à sa famille, rapporté par Abu Daoud, authentifié par l'Albani. Même s'il n'y a personne dans la maison, tu rentres, assalamu alaikum. Clair? Ce doigt, tu le diras à chaque fois que tu rentreras chez toi. Et pareil pour la femme. C'est pas valable zama que pour l'homme. L'homme et la femme. Et à chaque fois que tu rentres chez toi, tu fais cette invocation. Une fois que tu es chez toi, tu n'oublieras pas de prier avec ta femme 2 rak'at, comme ça a été rapporté par de nombreux salafs, par nos ancêtres, les pieux prédécesseurs. Elle se tiendra derrière toi, bien sûr, et tu feras bi'idhnillah 2 rak'at. Clair? En faisant cela, tu fais descendre sur vous la quiétude, car c'est avec le Coran que les cœurs s'apaisent, n'est-ce pas? De cette manière, Inch'Allah, tu pourras espérer la baraka d'Allah Azza wa Jal, car la première chose que tu auras faite, c'est de t'incliner, de te prosterner pour Allah. Franchement, c'est magnifique ce qu'on vous dit ou pas? C'est beau, hein? C'est mieux que ce qu'ils font là aujourd'hui, là. A'udhu billah. Les mariages iblisiques. On y arrive au mariage iblisique, hein. Là, pour l'instant, on parle de comment on fait la manière propre, et après tu vas entendre, hélas, ce qui est fait par beaucoup de musulmans et de musulmanes. Tu as fini de prier, prends un petit repas, une petite collation avec ton épouse, un petit repas ou une boisson. Le prophète alayhi salatu wassalam, le jour de sa nuit de noces, on lui a apporté un récipient de lait. Il en servit à son épouse Aïcha radhiyallahu anha avec ses mains, mais elle a eu honte. Donc, il n'y a pas de mal, prends le verre, tu le mets dans la bouche de ta femme, tu lui fais boire. Là, vis le romantisme, ça y est, c'est halal. C'est halal, fais-toi plaisir, c'est ton halal à 100%. D'accord? Tu lui fais boire ce que tu as, ou même tu prends une poignée de nourriture, tu lui mets dans la bouche, et tu lui dis je sens le goût dans ma gorge, c'est les trucs, tu vois? On va pas vous apprendre, vous êtes des pros, hein. Facebook, le net, la télé, vous êtes briefés à fond, je sais. Des petits afrits devant moi. T'as fini de prier, t'as pris le petit repas, t'as vécu un petit moment de bonheur, de lover, etc. Mashallah, super. Après cela, tu poses ta main sur son front et tu fais une dua. Tu fais une dua. Selon le grand-père de Amr ibn Shu'ayb, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: lorsque l'un d'entre vous se marie à une femme ou achète une esclave, qu'il la tienne par le devant de sa tête, donc il va mettre sa main sur son front, et qu'il cite le nom d'Allah, il va dire Bismillah, et qu'il invoque la bénédiction, et qu'il dise Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayh wa a'udhu bika min sharriha wa
min sharri ma jabaltaha alay. Oh Allah, je te demande son bien et le bien que tu as créé en elle, et je demande la protection contre son mal et le mal que tu as créé en elle. Rapporté par Abu Daoud et jugé valide par l'Albani. Tu as fait cette invocation et tu lui enseignes que ça c'est une sunna. Et si tu as peur qu'elle le prenne mal ou qu'elle ne le comprenne pas, fais-le à voix basse. D'accord? Mais le mieux c'est que tu lui enseignes que ça c'est une sunna. Puis tu as fini de faire la dua, on te recommande de ne pas te précipiter d'avoir des rapports, mais de commencer par les préliminaires. Par les préliminaires que tu vas prolonger, les caresses, etc. D'accord? Puis une fois que tu voudras avoir des rapports avec elle, tu n'oublieras pas le dua. Il y a une invocation. On rapporte d'Ibn Abbas radiyallahu anhu qui disait que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit: si l'un de vous souhaitant avoir des rapports intimes avec sa femme disait Bismillah, Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytana ma razaqtana. Au nom d'Allah, Seigneur, éloigne Satan de nous et éloigne Satan de ce que tu nous offriras comme progéniture. Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam? Celui qui fait cette invocation, Satan ne pourra jamais porter de préjudice à l'enfant qui naîtra de ce rapport rapporté par Bukhari et Muslim. Satan ne pourra jamais porter de préjudice à l'enfant qui naîtra de ce rapport. Il ne faut donc pas oublier de dire cette invocation avant le rapport, et c'est le mari seulement qui fait cette invocation. Et est-ce qu'il le fait que dans le premier rapport? Tout le temps. À chaque fois qu'il va avoir un rapport avec son épouse, il n'oubliera pas de faire cette invocation. Wadih? Mes frères et sœurs, ça c'est les mariages qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime. Ça, c'est le Coran et la Sunna. Maintenant, voyons ensemble ce que font les gens. Aujourd'hui, quand tu dis à une personne, on a une sœur pour toi, est-ce que tu es intéressé? Oui ou non? Il va dire, bah écoute, bien sûr que je suis intéressé. Bah, va la demander à son père, fais les choses carrées. Il te répond, attends. Doucement déjà, fais pas des trucs bizarres mon frère. Il va dire, moi, il faut d'abord que je la connaisse. Que j'étudie son comportement. J'en fasse une étude. Faut qu'on sorte ensemble. Que je vois, elle écoute quoi comme style de musique? Elle aime quoi dans la vie? Ce qu'elle préfère, est-ce qu'elle est plutôt soirée bowling, chicha, cinéma? Faut bien que je l'analyse. Je vais pas me marier comme ça quand même. On parle du projet, on parle d'un projet d'une vie. Donc voilà, selon lui, il faut qu'il étudie son comportement. Et il te dit, les mariages à l'ancienne, c'était pour ton grand-père et le mien. Moi, il faut d'abord que je la kiffe, que je l'aime. Et la femme aussi, elle te dit, mais il faut d'abord que je le kiffe. Il faut que je l'aime d'abord. On voit s'il y a une connexion Wi-Fi forte entre nos cœurs. Et après, on voit si on peut concrétiser ou pas. Et il plonge dans une histoire avec elle, de je ne sais combien de temps. Et après, il lui dit, ou elle lui dit, c'est quoi en fait, on colle pas l'un avec l'autre. Et la sœur, quand tu lui dis, tu fais quoi là? Tu es en train de parler avec un homme étranger? Elle te dit, écoute, j'ai l'intention de me marier avec lui, et cette intention lui autorise de s'isoler avec moi. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith de Amr ibn Abi Rabi'a radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que l'homme ne s'isole pas avec une femme qui lui est illicite, qui n'est pas une de ses maharim. C'est pas son épouse. D'accord? Ce n'est pas non plus qui? Sa sœur, sa mère, sa tante, etc. Donc, c'est pas une maharim. Elle fait pas partie des maharim. Que l'homme ne s'isole pas avec une femme qui lui est illicite sans un homme. Donc un mahram. Donc tu veux rester avec la femme, tu n'es pas encore marié avec elle, son père. Et il faut qu'il y ait un besoin pour ça. Et pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il dit il faut qu'il y ait un mahram, une personne présente avec vous, une troisième personne. Car Shaitan sera leur troisième, rapporté par Ahmed. Qu'est-ce qui se passe quand tu es isolé avec une femme? Shaitan, il va te dire, écoute, prends soin d'elle, c'est ta future femme. Fais pas le teubé comme tu as fait avec les autres femmes. Elle, carré, réglo. D'accord? Pas de zigzag. Bi'idnillah, ça sera la mère de tes enfants. Et donc au début, voilà, il a ses limites. Mais il suffit que l'un d'entre eux baisse sa garde. C'est comme dans un ring de boxe, tu baisses ta garde, tu te manges une gauche directe. Il suffit qu'un d'entre eux baisse sa garde pour que Shaitan il lui met une gauche. Il lui met une gauche directe. Il lui dit, boum! Franchement, pourquoi tu l'accompagnes pas en voiture? Vas-y, on l'accompagne en voiture. Akhi, ça fait quand même 2 mois que tu es avec elle. Ça fait quoi si tu lui serres la main ou je sais pas, tu te rapproches d'elle, tu la touches par ton épaule ou tu lui fais la bise et clac, il travaille jusqu'à
et ça c'est le top du diable, les faire tomber dans le haram. Et combien de fois on s'est fait contacter par email par des sœurs qui disent je suis enceinte d'un homme, je suis dans les 3 premières semaines ou dans le premier mois, et si je l'annonce à mes parents, ils vont me tuer. Je fais quoi? Certaines m'ont dit est-ce que je peux fuguer? Wallahi l'azim. Est-ce que je peux fuguer et vivre avec lui dans le haram? Parce que si je l'annonce à mes frères, je suis fini. Eh ben voilà, on récolte ce qu'on sème. T'as voulu prendre le chemin haram, sache que ce chemin il va te faire payer des factures très lourdes, très très lourdes, tu vas pas les assumer. Tandis que le chemin halal, il est, oh, mashallah, tranquille. Tranquille, il n'y a pas de facture lourde. Si t'es jamais sorti avec elle, d'accord? T'as pas eu des assises isolées, etc. Le jour où tu lui dis, ou elle te dit, écoute, ça va pas pouvoir marcher entre nous, on arrête là. Y a rien, alhamdoulilah. J'ai pas laissé le temps au diable pour travailler sur notre relation. Je lui ai pas laissé le temps de s'installer dans ma vie et de faire naître des sentiments haram entre nous. C'est vrai, c'est pas vrai? Donc, quand tu restes avec une femme seule, le shaitan il est là pour t'embellir le haram. Et il est très patient. Il va te donner une petite idée, après une grande idée, et son but c'est de faire tomber dans les ténèbres des péchés. Le pire de tout, c'est qu'il arrive que des familles autorisent leurs filles à sortir avec le frère en disant mais c'est rien, ils vont juste se promener, ils vont manger ensemble au resto. En plus, le resto il fait des super bons plats. Et le père, il te dit moi je suis quelqu'un de free. Moi franchement, je suis ouvert. Je suis pas comme lui là, t'as vu, Mskin, mosquée, tout ça, tout le temps mosquée, salat, il croit à la vie, c'est comme ça. Moi, je suis open. Donc ma fille, je lui permets de sortir avec son dit fiancé, je lui permets ça à ma fille pour qu'ils se connaissent un peu plus. D'accord? Et là, une question, où sont passés les hommes de notre communauté? Et quand je dis les hommes, c'est les hommes avec un H majuscule. Où est passée la jalousie de nos pères? Où est passée la jalousie de nos frères? Vous les Arabes, avez-vous oublié que parmi les grandes qualités qu'avaient les Arabes avant l'islam, il y avait cette jalousie? Al-Ghayra. Elle est où cette jalousie aujourd'hui? Ah, dis normal, ta fille elle sort comme ça avec un garçon? Normal. Et demain si ça marche pas, elle sort avec un autre garçon au resto, et un troisième garçon, et après sa réputation c'est quoi? Elle c'est une fille facile. Elle, c'est 5 demandes, 5 sorties différentes, Allah qu'est-ce qu'elle a fait? Et après ça, on commence à parler de ta fille en mal. La cause c'est toi, t'es trop light. C'est pas possible. Respecte-toi en tant que père de famille. Tu peux pas permettre à ta fille de sortir comme ça avec un homme qu'elle ne connaît pas, sans mahram, dans un endroit comme ça où ils vont regarder un film, ils vont manger un morceau. Non, 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 non. Tout ça, ça ne peut pas aller. Et le père de famille qui autorise sa fille à sortir avec un homme étranger, qu'il sache qu'en islam il est considéré comme étant un dayouf. Un dayouf, c'est pas une petite chose, c'est celui qui permet le dévergondage dans sa famille. Et selon Ammar radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit n'entre pas au paradis celui qui autorise le dévergondage dans sa famille, le dayouf. Et c'est rapporté par Tabarani. Puis le jour des 10 fiançailles, une fois que les parents ont fini de parler entre eux et qu'ils sont d'accord pour un mariage, tu les entends dire allez, on va lire Surat al-Fatiha. D'où est-ce que ça vient ça? C'est pas une condition, ça n'a pas de source. Oui mais au bled, Habibi, ta religion tu la prends du Coran et de la Sunna. Le bled on respecte, d'accord? Walakin, si c'est pas dans la religion, khlas. Donc ils vont réciter la Fatiha. Lire la Fatiha c'est une innovation, il n'y a aucune preuve dessus, ni la Fatiha ni une autre sourate. De même, en ce jour il y a l'échange des alliances, hein? Dibla, la bague. Ça aussi, ça n'a rien à voir avec notre religion. Ça, c'est une coutume qu'on a pris des non-musulmans. C'est une coutume qu'on a pris des non-musulmans. Est-ce que ça veut dire que l'homme, il n'a pas le droit de porter une bague? Si. D'ailleurs, tu vois bien, j'en ai une, donc c'est pas une alliance. Hein. Donc tu as le droit de porter une bague, sans problème. La femme aussi. Mais l'alliance, c'est l'anneau là, que eux, ils achètent pour les fiançailles, et ils ont fait une condition. Ça n'a pas de source en islam. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il a été questionné sur l'alliance, et il a dit, je pense, écoute bien, que le moins qu'on puisse dire concernant l'alliance est qu'elle n'est pas recommandée car cette coutume vient des non-musulmans. Le pire dans tout ce qui est alliance, c'est que l'homme, le jour des 10 fiançailles, il va toucher la main de cette fille qui lui est étrangère, elle n'est pas sa femme. Tu n'as pas le droit de toucher une femme en islam qui n'est pas ta femme. Il va lui toucher la main, et il va lui commencer à lui mettre la bague, et après il va ressentir son petit coup d'électrochoc d'amour. Mais c'est un coup d'électrochoc shaytanique. Shaytanique. Tu n'as pas le droit de toucher une femme qui n'est pas ta femme. Tu n'as pas encore
fais ton contrat de mariage religieux avec elle. Cette femme ne t'est pas encore permise, mon frère, elle t'est étrangère et tu n'as en aucun cas le droit de la toucher. Écoute avec moi, selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je te ramène une preuve que tu n'as pas le droit de toucher une femme qui n'est pas la tienne. Écoute bien, qui n'est pas une mahram. Il a été écrit pour le fils d'Adam sa part de fornication qu'il doit commettre sans aucun doute. Et parmi les parts de fornication, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la main, sa fornication et le toucher. Et l'imam al-Nawawi, rahimallah, qui a commenté le hadith, a dit que le fait de toucher une femme étrangère, c'est de la fornication. Est-ce que c'est mes paroles? C'est les paroles de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. Un grand savant, un jabal, une montagne dans notre communauté, rahimahullah. Il dit que le fait de toucher une femme étrangère, c'est de la fornication. De l'embrasser, de marcher en direction de l'interdit, de regarder, de toucher, tout ce qui est illicite, tout ça, c'est considéré comme haram. Parfois même, à ce fameux moment de la bague des fiançailles, après l'avoir enfilé, une catastrophe de plus se produit parfois, j'ai bien dit parfois, et c'est des musulmans, tu vois l'homme et la femme s'embrasser devant toute la famille. Mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Est-ce qu'on est musulman? Est-ce qu'on a des règles? Est-ce qu'on a des principes? Est-ce qu'on sait que le mariage c'est une adoration? Et on s'est mis d'accord tout à l'heure que pour faire cette adoration, il faut prendre un chemin qui est halal. Et là on a éclairci tout à l'heure comment il était le chemin halal. Tout ça, ça n'a rien à voir avec ce qui est halal. Au contraire, c'est du haram à l'état pur. Donc tu les vois, ils s'embrassent. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Toi mon frère ainsi que toi ma soeur, ces coutumes ne sont pas les nôtres. Pourquoi les adopter? Déjà, vous n'êtes pas encore permis l'un à l'autre, mais en plus, ce n'est absolument pas un comportement de s'embrasser, en plus en public. Tout ça c'est interdit. Ça y est, il n'y a plus de pudeur. Mais ça c'est haram, c'est interdit en islam, parce que faire cette chose, c'est interdit. Il n'y a pas un savant musulman qui craint Allah Azza wa Jal qui pourrait autoriser ça. Subhanallah. Connaissez-vous les causes qui ont vivement contribué à la propagation de ce genre de coutumes dans nos pays et notre communauté? Qui ont été les intermédiaires? Ce sont les films, les feuilletons romantiques, etc. Je vous le dis mes frères et sœurs, arrêtez de croire à ces menteurs. Ce sont des comédiens, ce n'est que de la comédie. Et dans cette comédie-là, ils nous égarent du sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les erreurs pendant la période dite fiançailles, prendre une salle pour les fiançailles. Subhanallah, il prend une salle pour les fiançailles, une salle pour le moment de la mairie, une salle pour faire le halal. Mais tout ça, c'est pas des dépenses, c'est pas de l'excès. Est-ce qu'en islam, comme ça, parce que tu as beaucoup d'argent, tu commets des excès? Non. Ça s'appelle pas du wasat, c'est pas du juste milieu. Al-wasat, c'est pour la cérémonie de mariage, il n'y a pas de problème. Tu veux une salle, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais une salle là, une salle là, une salle là, une salle là, ça c'est des erreurs, trop de dépenses inutiles. Puis après cela, avant le mariage, la sœur se retrouve entre les mains de ce qu'on appelle un coiffeur, qui fait passer ses mains sur ses cheveux, sur son visage, il va lui dire attends, je vais te détendre totalement, je vais te faire voyager. Orti ferme les yeux et il commence à masser le visage et il lui met des crèmes et il la maquille pour son mari. Et le pire, c'est que la famille accepte sans problème. T'as même des maris qui disent au coiffeur s'il te plaît, s'il te plaît, ma femme, je te la confie, irham bebek, fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. Et le coiffeur il lui dit mais pourquoi tu t'inquiètes? Tu sais que mes mains sont magiques, tu le sais. Ta femme je vais te la faire kiffer, compte sur moi. Barakallahu fik, Allah yjazik. Je te ferai une doua dans Qiyamul Layl. Mais c'est quoi ces maris en carton? C'est quoi cette jalousie inexistante? C'est quoi ça? Est-ce que c'est ça notre religion? C'est ça la jalousie, subhanallah? Un homme étranger, subhanallah, toi mon frère qui m'écoute là, ou toi le père de famille, tu rentres chez toi, tu vois un homme étranger en train de lui faire ça là, il lui masse le visage. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Ah, je sais déjà ce que tu vas me dire. Mais là pour le coiffeur normal, c'est une exception. Tu l'as ramené d'où cette exception? Ça vient d'où ça? Mais Waldi, qu'est-ce qui t'arrive là? Oh, faut qu'elle fasse belle quand même. Oui, par une sœur. Pourquoi il n'y a pas de coiffeuse? Oui mais les sœurs elles sont moins compétentes. Ça c'est le diable qui t'a dit ça. C'est pas vrai. Il y a des sœurs compétentes. Cherche, crains Allah, Allah il va te faciliter la chose. Mais viens pas donner ta fille à un coiffeur et tu lui dis je connais tes doigts, magique hein. Elle rentre, elle sort. Non, non, là voilà, c'est grave, c'est vraiment très très grave. Oh toi le père de la mariée, toi qui es un homme, où est passée ta jalousie? Où est passée ta jalousie? Et le pire dans tout cela, c'est que généralement les robes sont moulantes ou transparentes et qu'on voit les formes de la femme.
Mais c'est catastrophique. Le coiffeur, il est là, il est en train de l'admirer. Il la scanne, il la prend en photo, et il garde ses photos en tête. Et après, voilà, il dit aujourd'hui, franchement, j'ai une cliente, mon gars. Ouh, je te raconte pas. Mais agis, voilà, c'est toi qui as ouvert la porte. Toi, le père de famille ou le mari, t'appelles à la corruption. T'appelles à l'entrée dans la transgression et le péché, dans la turpitude. Il arrive même que la sœur, elle sort de chez le coiffeur. Donc on a dit avec cette robe moulante transparente, on voit ses bras, son cou, le dos et même la poitrine, wallahu al-musta'an. Et le jour du mariage, les hommes sont comme des loups sauvages en train de grignoter l'épouse avec leurs yeux parce que la salle elle est mixte et parce que c'est normal pour eux et parce qu'il faut que tout le monde voit la mariée et la beauté, on les a pas embellis pour qu'à la fin elle reste avec des sœurs et que les hommes, moi j'ai entendu des hommes dire, Marie, mais on veut tous se marier, ouvre la porte, ouvre. Si tu... Je l'ai entendu, wallahi. Mais si tu fermes la porte, comment tu veux qu'on se marie, subhanallah? Dedans il y a des femmes, elles veulent se marier et nous on veut se marier. Arrête de faire l'injuste. Mais c'est pas arrête de faire l'injuste. Toi tu veux que je te fasse une chekchouk. Toi tu veux que je te fasse n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec ce que la religion nous demande. Et donc les loups sauvages, ils sont là, dans la salle mixte, en train de grignoter ton épouse avec leurs yeux. Et je vous parle même pas des commentaires. Tu les vois dire au mari, c'est quoi Mourad? Ta femme, rien à dire. Voilà mon frère, être c'est choisir. Voilà, t'as des goûts. Je savais, parce que de toute façon j'ai vu la sape que t'as acheté de ça, mais pour la femme, t'as des goûts de ouf. Elle est super belle, elle déchire. Dis-moi, elle a pas une sœur? Hein? Subhanallah. Mais franchement, ça fait rire, mais en même temps, wallah, c'est triste. Elle est passée où la jalousie, subhanallah? Elle est passée où? Écoute avec moi ce hadith, pas avec tes oreilles mais avec ton cœur. Écoute bien. Al-Mughira rapporte que Sa'd ibn Ubada, radiyallahu anhu, c'est un compagnon, et pas n'importe lequel, a dit, si je voyais un homme avec mon épouse, il le voit avec sa femme, il dit, je le trancherai d'un coup d'épée. On rapporte à cela au prophète alayhi sallam qui dit, la jalousie de Sa'd vous étonne tel, je suis plus jaloux que lui, et Allah est plus jaloux que moi, rapporté par le Bukhari. Ça c'est la jalousie du musulman. Et lui normal, ce prétexte qu'on est en, je ne sais quoi, 2012, 21e siècle, aujourd'hui t'as vu les choses ont changé, c'est plus à l'époque des compagnons, il faut qu'on vive la joie. Et pour ce qui est de la joie et le bonheur, on y arrive, t'inquiète pas, ce passage, on a un petit passage qui est intéressant pour toi. Ce qui déchire le cœur, c'est que ces gens qui acceptent que le mariage soit mixte, demandent à leur fille voilée d'enlever son voile ce soir-là. Et des fois, c'est elle qui le fait toute seule pour montrer sa beauté. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La femme elle se dit, j'ai pas payé tant chez le coiffeur pour que je me retrouve avec un voile ce soir-là. Mais ma soeur, on t'a déjà dit, reste dans une salle avec les sœurs et le problème il est réglé. Le problème il est réglé. Ma soeur, sache que ton voile c'est l'ordre d'Allah et celui du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ma soeur, ton voile c'est ta fierté. Ma sœur, je te rappelle que tu es la descendante de Aïcha radiyallahu anha. Prends exemple sur elle. Ne fais jamais cette bêtise d'enlever ton voile ce jour-là. Ne fais pas cette bêtise. Ma sœur, n'imite pas les gens, ne fais pas n'importe quoi. Ma sœur, ton voile c'est ta pudeur. Ne l'enlève surtout pas. Et si tes parents te forcent à l'enlever, ne les écoute pas, car point d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur, comme l'a rapporté le prophète alayhi salatu wassalam. Le hadith il est dans Musnad Ahmad. Et ne me dis surtout pas, c'est une seule nuit. Ce n'est pas grave. Imagine ma soeur que l'ange de la mort vient prendre ton âme à ce moment-là. Imagine que l'ange de la mort vient prendre ton âme. Que vas-tu dire à Allah? Quelle sera ton excuse, surtout que tu as été prévenu que c'est haram, c'est interdit de le faire? Sais-tu que tu seras ressuscité de la même manière dont tu es morte? Jabir radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, chacun sera ressuscité dans l'état où il était au moment de sa mort, rapporté par Muslim. Imagine si tu es ressuscité le jour du jugement en décolleté, avec tes cheveux, ton brochi qu'on voit, et avec des vêtements très serrés, et les gens ils sont en train de te voir et tu danses, tu meurs à ce moment-là, tu es ressuscité comme ça le jour du jugement. Ça te ferait plaisir ça ma soeur? Tu as fait assez de bonnes actions pour pouvoir te permettre cette énormité? Est-ce que tu sais que le prophète alayhi salatu wassalam a dit innamal a'mal bil khawatim, les actes ne valent que par leur fin, le plus important c'est ta fin. Comment sera ta fin? Et pourquoi est-ce que tu te dis que l'ange de la mort ne va jamais prendre ton âme? Qu'est-ce que t'en sais? T'as garanti ça? T'as signé un contrat avec l'ange de la mort, tu l'as dit ne passe pas avant tel âge? Qu'est-ce que t'en sais? Qui te garantit de ne pas mourir ce jour-là? Le musulman, il n'est jamais en sécurité. Il sait qu'il peut mourir à n'importe quel moment. Il craint Allah Azza wa Jal, en public et en secret. Dans tous les événements. C'est pas Zahama, c'est le mariage, donc allez hop, on enlève le voile. C'est une nuit.
c'est la nuit de la joie. Je l'appelle plutôt la nuit de la tristesse et de la catastrophe et de la désobéissance. C'est une joie pour toi de désobéir à Allah. C'est une joie pour toi de mettre en colère Allah le Créateur, celui qui t'a tout donné. C'est une joie pour toi de prendre des péchés, de les accumuler. Sais-tu qu'à chaque fois qu'un homme voit tes cheveux, t'as des péchés? C'est une joie pour toi, subhanallah. T'as vu comment Shaitan il t'a embelli tes mauvaises actions, ma sœur? Crains Allah, ne tombe surtout pas dans ce panneau, ma sœur. Et wallah, on dit ça pour toi, pour ton bien. Et pareil pour le père de famille, crains Allah et sois un homme. Et samahni d'être dur, mais sois un homme, ne fais pas en sorte que ta fille enlève son voile ce soir-là. Respecte ta religion et respecte toi-même. Et le jour du mariage, il loue une grande salle qui coûte super cher. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Isra, Surat 17, versets 26 et 27, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables. Ceux qui gaspillent sont les frères des diables. Est-ce que c'est ma parole? C'est la parole d'Allah ou dans le Coran? Et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Ne gaspille pas. Sois raisonnable. Dans toute chose, le juste milieu. Tu veux louer une salle? D'accord. Pourquoi payer 5 000 euros? Pourquoi payer 10 000 euros? Pourquoi? Tout ça, au final, c'est pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour que les gens disent, franchement, son mariage, c'était de la tuerie. C'était de la folie. Subhanallah, t'as payé pour ça? Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Araf, Surat 7, verset 31, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Malheureusement, la grande majorité de ceux qui se marient dépensent abusivement pour la préparation de cet événement. Rares sont ceux qui sont raisonnables. Et en général, le but, un seul. C'est quoi? On n'a jamais vu de mariage comme ça. Voilà ce qu'il va entendre. En général, le but est qu'on dise, on n'a jamais vu un mariage comme ça. Donc il va payer, il va s'endetter, il va, peut-être même il va aller prendre un crédit. Pourquoi? Pour qu'il entende, on n'a jamais vu un mariage comme ça. Wallahi al-Azim, ça fait mal au cœur. De plus en plus, les musulmans louent des salles qui coûtent des milliers d'euros pour passer quelques heures à désobéir à Allah. Une salle qui coûte 5 000 euros. Un traiteur qui coûte 3 000 euros. Qui va faire 3 à 4 plats et 2 à 3 salades. Il fait tellement de nourriture qu'elle est jetée à la poubelle à la fin. Alors que pendant ce moment, nos frères et nos sœurs en Afrique cherchent juste du riz à manger. Et on les voit, des voitures de location pour des milliers d'euros. Des milliers d'euros. Plein de voitures. Le coiffeur, on lui met aussi pareil, un gros billet. Le caméraman qui va filmer les hommes et les femmes. Puis il se peut qu'après cette vidéo qu'il a en main, avec son mariage diabolique, un parmi les frères qui vient le visiter, il tombe dessus, il craint pas Allah, il la regarde et il voit sa femme, il voit les ahwal, il voit des choses qu'il ne devait pas voir. Pareil pour la sono, pareil pour le costume. Le costume, 800 euros. Pourquoi, subhanallah, 800 euros? Non, mais, et après tu les vois, hein, mais de toute façon, regarde, c'est simple, le costard égale Hugo Boss, Pierre Cardin, tu vois, tu dois être au top. Tu peux pas mettre en dessous. Tu vois, si tu mets en dessous, là, les 100 euros, 200 euros, tu vois, c'est pas bling bling dans les yeux. Mais ajib, wallah al-azim, ajib. Mais toutes ces règles, vous les avez ramenées d'où? Tout ça, c'est pas de l'excès, les frères? Est-ce qu'on peut pas faire toute chose sans rentrer dans l'excès? Est-ce que le plus important pour nous, c'est le regard d'Allah Azza wa Jal ou le regard des gens? Et là, tu verras que les gens, ils construisent, malheureusement, la plupart de leurs projets en fonction du regard des gens. Les gens, ils vont dire, les gens, ils vont pas dire. Les gens, ils vont penser, les gens, ils vont dire, les gens, ils vont critiquer, les gens. À croire qu'on adore les gens et pas Allah Azza wa Jal. Donc, le costard, 800 euros pour 4 heures de fête. Ou des femmes qui vont acheter des robes à 700 euros. Ou, parce que ça c'est coutume dans certains pays, elle va les louer. Parce que dans son mariage, il faut qu'elle en porte 7. Pourquoi 7? Pourquoi? Déjà, mais c'est une torture. 7 vêtements. Elle fait sa soirée, elle passe sa soirée à s'habiller et se déshabiller. S'habiller et se déshabiller, s'habiller et se déshabiller. Ça, t'as mangé avec quelqu'un? Non, j'ai pas pu, j'étais en train de mettre la deuxième robe. La soirée, elle l'a pas sur des robes. Et si elle loue par exemple la robe, par exemple à 200 euros, fais le calcul, 200 x 7, ça fait quoi? 1400 euros pour se la raconter, pour frimer. C'est de l'excès ou c'est pas de l'excès? C'est de l'excès. Faut le reconnaître, c'est de l'excès. Fais le calcul un peu. Tout ça, tu leur demandes pourquoi? Voilà, c'est pour la frime, pour se la raconter. Tu les entends dire, moi, dans mon mariage, c'était un défilé de mode de Ferrari, de Lamborghini. Et tu sais quoi? Avec les gars de la cité, on a loué des bolides, mon frère, je te raconte pas. Mercos, BM Cab, Audi, je te raconte. T'as vu la dernière Audi là qu'on voyait dans les affiches publicitaires? On a réussi à l'avoir, mon frère. Mais tous ces hommes, pourquoi?
Pour 2-3 heures de klaxon où tu as bloqué la circulation dans un endroit, les gens ils t'ont maudit, ils t'ont insulté. Pourquoi tout ça? Billah, et pourquoi? Bah parce que les gens ils font, voilà, des moutons hélas. Non, nous on veut pas de tout ça. On veut pas de tout ça. D'accord? Sans compter, et ça c'est la plus grande catastrophe, c'est que dans le mariage tu vois quoi? Tu vois des frères sortir de la fenêtre et ils crient. Et des fois, wallahi que je l'ai vu de mes yeux, je roulais en voiture, je vois 4 sœurs assises sur les fenêtres, en hijab. Ouais! J'ai dit, mais il faut qu'on leur achète un cerveau. Faut qu'on cotise, on leur achète un cerveau. Mais comment, ma sœur, mais elle est où ta pudeur? Sous prétexte que c'est une joie, tu te permets de faire des folies. Ça va pas la tête. Wallah, elle est comme ça, elle est contente, elle crie avec son hijab et tout. Je te parle même pas des couleurs, des trucs, tout ça. Elle crie sur la fenêtre, elle est assise. Il se peut même que cette sœur, elle se fasse tamponner ou elle glisse, elle tombe, elle meurt. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle voulait crier un peu pour le mariage. Retiens tes nerfs un peu, ma sœur. Et le mari de dire, ouais mais t'as vu les gens, c'est ça qu'ils font. Bon mon frère, on te le dit, on te le répète, prends pas exemple. Mon frère, on te le dit, on te le répète, prends pas exemple sur les gens. Prends exemple sur le prophète alayhi salatu wassalam et ne sois pas un mouton qui n'a pas de personnalité. Wallahi, c'est une honte de voir que certains, leur seul but c'est d'imiter, c'est tout, d'imiter. Rappelle-toi mon frère, ainsi que toi ma soeur, que dans ta tombe tu seras seul, sans les gens. Et ne sois pas de ceux qui veulent que l'on dise de lui, waouh, il a de l'argent, celui-là, franchement, friqué, Allah y barik, etc. Et sachez que l'excès, donc le fait de trop dépenser, l'excès, est l'une des choses qui repousse la baraka, la bénédiction d'Allah dans son foyer. Yahya ibn Abi Kathir, rahimahullah, un parmi nos ancêtres, a dit 3 choses rejettent la bénédiction de la maison: l'excès, l'adultère et la trahison. Et ne comprends pas qu'on te demande de ne pas vivre la joie ce soir-là, mais délaisse pas tes principes religieux et reste dans le juste milieu. Et on a vu ensemble comment est-ce qu'un mariage se fait dans les règles de la religion. Et tu les vois dans leur mariage cautionner la mixité entre les hommes et les femmes sont à moitié nues ou portant des habits qu'on ne porte que dans la chambre à coucher avec le mari. Les hommes sont habillés super serrés, on voit leur derrière, aucune pudeur. De même qu'il se peut qu'ils aient ramené avec eux un DJ. Ah, DJ. Et c'est la pire des choses, car c'est lui qui va exciter la salle. D'abord, par respect pour les gens dans la salle, il va commencer par le Coran. Toujours dans les mariages, tu t'aperçois qu'au début c'est du Coran. Après il va mettre les noms d'Allah, mashallah, tawhid. Il a fini les noms d'Allah, c'est fini. Place à Iblis. C'est terminé, il enchaîne rail par-ci, R&B par-là. Et après ils vont te dire attention hein, lui tu sais c'est qui lui? Je l'ai loué cher hein, c'est DJ Omar. DJ Omar. Eh ben Omar, touche pas à ce nom, va t'appeler DJ Cadavre, mais pas DJ Omar. D'accord? Laisse les beaux noms, ne les salis pas avec ce métier qui est mauvais. Et tu les vois après, tout le monde danse. Le mari il danse, sa femme elle danse, ça peut être des slow, ça peut être des danses orientales, sa femme devant tous les hommes elle danse, le père du mari il danse, il saute, la mère de la mariée elle saute, elle danse, et tout le monde danse. La hawla wa la quwwata illa billah. Pour ce qui est de la danse des femmes, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a dit que c'était autorisé avec des limites. C'est-à-dire que les femmes ne deviennent pas provocantes entre elles, qu'elles soient pudiques. C'est-à-dire pas des vêtements où on voit leur forme, décolleté, etc., que ce ne soit pas des mouvements provocants. Pour les hommes, on a déjà précisé que pour eux, c'est chant religieux, un rappel si possible par un imam, avec le bon repas. Et pour ce qui est de la danse, qu'ils délaissent cette pratique. Hélas, ils dansent sur la parole d'Iblis, le maudit. Et ils oublient que Allah, tabaraka wa ta'ala, et le prophète, alayhi salatu wassalam, ont interdit la musique. Et je me contenterai d'une seule preuve, écoutez bien, selon Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il y aura parmi ma communauté des gens qui considéreront comme licites. Ils vont considérer que certaines choses sont licites, qui sont 1. La fornication, on sait que c'est illicite. La soie pour l'homme, l'alcool et les instruments de musique. C'est rapporté par le Bukhari. Donc on est d'accord que la fornication c'est haram, oui ou non? Le vêtement de soie pour l'homme et l'alcool. Et dans les 4, il y a les instruments de musique. Et au début du hadith, il y aura parmi ma communauté des gens qui considéreront comme licite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les instruments de musique c'est illicite. Et c'est d'ailleurs ce qui excite le plus les gens quand ils sont dans une salle.
T'as même des gens dans des boîtes de nuit, ils vont danser sur des instruments, la techno, c'est tout, sans parole. Les majanines là. C'est vrai, c'est pas vrai. Donc, je reviens à dire que chant religieux, oui. Accompagné d'instruments de musique, non. DJ, encore moins. Mes frères et sœurs, on commence pas une adoration par la désobéissance. D'accord? On commence notre adoration en nous conformant au Coran et à la Sunna. Et tu les entends dire, oui, mais c'est Laylatul Farha, la nuit de la joie. Et on a dit que c'est pas une joie de désobéir à Allah. Au contraire, c'est une tristesse. Wallah, ça fait même mal au cœur. Ces mariages-là, qu'on vient d'entendre tout de suite, sont maudits depuis la première seconde. N'espérez pas la baraka avec ce type de mariage. D'entrée de jeu, vous déclarez la guerre à Allah avec des milliers de péchés. Et je m'adresse à toi, le mari. Sache que tu es l'homme et que les rênes sont entre tes mains. Et que tu ne dois pas céder et faire un mariage qui met en colère Allah sous prétexte que tu as une pression familiale. Et je tiens à te dire que chaque personne qui regardera une femme dans le haram, dans cette soirée, chaque personne qui écoutera du haram, qui consommera du haram, si c'est de l'alcool par exemple que tu leur as servi ou de la viande non halal, etc., tu auras leur péché car c'est toi qui leur as ouvert la porte. Tu les as aidés à faire le blâmable, tu l'as cautionné par ton silence meurtrier. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et il est possible que tu sois la cause que des gens veulent t'imiter en faisant comme toi. Et de cette manière, tu auras instauré une mauvaise voie. Écoute ce hadith. Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui instaure une mauvaise voie, celui qui instaure une mauvaise voie dans l'islam, que les gens appliqueront après lui, il leur sera écrit le même fardeau que ceux qui l'auront appliqué sans que leur fardeau ne soit diminué rapporté par musulman. Tu auras leur péché. Ceux que tu as incités à faire ce haram, tu auras leur péché, sans que leur péché ne diminue. Puis, parmi les choses blâmables lors des nuits de mariage, on a le fait que les hommes mettent du henné dans leurs pieds ou dans leurs mains. Alors que le henné dans les mains et les pieds, c'est pour les femmes. Et en plus de ça, attention, hein. Donc le henné c'est pour les femmes, et il y a une condition. Parce que des fois, la femme qui va mettre le henné à notre sœur qui va se marier, elle va lui dire, ne touche surtout pas l'eau pendant 8 heures ou pendant 10 heures. Et il y a une prière qui arrive après. Elle va rater la prière, elle dit c'est pas grave, j'ai le henné. Si je fais mes ablutions, je perds le henné. Là je te pose la question ma soeur, le henné ou ta prière? Tu vas me dire oui mais fais en sorte de porter le henné à la fin, quand tu as fini tes prières. Arrange-toi pour que l'ordre d'Allah passe avant tes passions, avant ce que tu recherches comme beauté. Clair? Pour l'homme, il a le droit de mettre du henné sur ses cheveux et sa barbe. Hélas, nombreux sont les hommes qui pour se faire beau vont se raser la barbe. Et raser la barbe est interdit en islam pour plusieurs raisons. Un, c'est le changement, c'est un changement de la création d'Allah. À la base, tu as la barbe. Deux, c'est une obéissance au diable qui veut tout faire pour changer la création d'Allah. Trois, c'est une désobéissance à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatre, c'est une ressemblance aux non-musulmans. Cinq, c'est une ressemblance aux femmes. La barbe est un signe de virilité. Ibn Umar radiyallahu anhuma rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, différenciez-vous des polythéistes, des mouchriquines. Laissez pousser vos barbes et raccourcissez vos moustaches, rapporté par Bukhari et Muslim. Et Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, laissez vos barbes et différenciez-vous des zoroastriens, rapporté par Muslim. C'est Al-Majous, ceux qui adorent le feu. Et on voit que les ordres ils sont venus à l'impératif. Laissez pousser. Et l'impératif en islam indique une obligation tant qu'il n'y a pas un autre texte qui contourne son sens de l'obligation vers la recommandation. Clair? Savez-vous ce qu'ont dit les salafs, nos anciens, nos pieux prédécesseurs sur la barbe? L'imam Abu Hanifa, on va parler avec les 4 écoles, les grands imams. Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i dans l'Umm, l'imam Ahmed, Daoud al-Zahiri, Sufyan al-Thawri, Ishaq ibn Rahawai, al-Awza'i, ibn Hazm, même les chiites disent que laisser pousser la barbe est une obligation et que la raser est haram. Donc laisse pousser ta barbe mon frère afin de ressembler à la meilleure des créatures qui est Muhammad alayhi salatu wassalam, et ne dis surtout pas la barbe ça rend moche. Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, elle disait gloire à celui qui a embelli les hommes par la barbe. Gloire à celui qui a embelli les hommes par la barbe. Et on ne dit pas que la religion se trouve que dans la barbe. Non. Le comportement c'est hyper important. Des fois même on a des gens qui ont la barbe et aucun mauvais comportement. Nous on veut pas de ça. Nous on veut les deux. Le comportement et l'apparence. Et ne pas se dire mais parce qu'il y a des gens qui ont un mauvais comportement et ils ont la barbe, nous on veut pas la barbe. Non, 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 non. C'est pas un bon principe. Porte la barbe et montre le bon comportement. Et parmi les erreurs de certaines familles, on a que
Certaines familles, à l'occasion du mariage de leurs enfants, se rendent chez des charlatans afin qu'ils préparent aux jeunes mariés un sort qui les protégera, pour qu'ils ne soient pas touchés d'un mauvais œil par exemple. Ces sorts sont sous forme d'écrits ou de versets retranscrits d'une mauvaise manière ou de talismans qui accrocheront aux vêtements des mariés ou qu'ils mettront sous leur lit. Et tout cela n'est que pur égarement, wala hawla wala quwwata illa billah, ça fait partie du shirk. Subhanallah, ils commencent leur mariage avec du shirk. Et selon Aïcha radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, celui qui se rend chez un voyant et lui demande quoi que ce soit, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours, rapporté par Muslim. Et Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wasalam a dit, celui qui se rend chez un devin et croit ce qu'il raconte a certes mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. Et c'est rapporté par Ahmed et authentifié par Al-Albani. Et selon Uqba ibn Amir radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, celui qui accroche une amulette autour de son cou aura donné un associé à Allah, rapporté par Ahmed. Clair? Et on n'oubliera pas de citer dans ce même contexte tout ce que certains égarés considèrent comme des porte-bonheur, tels que le cheval à fer, la perle bleue, la main de Fatma, le chapelet, le bkhur, etc. Il vient, il te met du bkhur dans la maison, il dit ça enlève le haine. Subhanallah, c'est le bkhur. Dokhan là, il enlève le haine. Ça, la fumée me protège du mal. Est-ce que ça c'est une bonne croyance, les frères? Ça c'est un bon i'tiqad salim? Ça c'est un tawhid sain? Non. Non, absolument pas. Si tu as peur des gens et de leur mauvais œil, remets-toi-en à Allah. Parce que seul Allah peut être utile et seul lui, Azza wa Jal, peut repousser le mal. Récite les afkar, donc les invocations du matin, du soir. Récite Surat al-Kafirun, al-Ikhlas, al-Falaq, al-Nas, la fin de Surat al-Baqarah. Récite les invocations rapportées par le prophète alayhi salatu wasalam. Lis Surat al-Baqarah chez toi tous les 3 jours, etc. Et soyez sûr que le fait de faire appel aux charlatans ou à tout type d'innovation, le fait de chercher refuge auprès d'autres qu'Allah Azza wa Jal, ne fera qu'empirer la situation puisqu'il vous entraînera dans le shirk. Wadih? Et parmi les choses blâmables, on a aussi une innovation anti-pudeur. Cet acte est une tradition qui n'a aucun lien avec notre religion. Lors de la nuit de noces, après que les invités aient accompagné les mariés chez eux, ils attendent devant la porte jusqu'à ce que l'homme ressorte avec une serviette pleine de sang pour prouver que sa femme était vierge. Ça n'a rien à voir avec l'islam et c'est contre notre pudeur. C'est contre les enseignements de notre religion qui nous appellent à être pudiques. Ça vient d'où ça? Ça sort d'où? Jusqu'aujourd'hui, certaines familles tiennent encore cette tradition, afin de vérifier que la fille n'a jamais été touchée auparavant, alors que cela n'a, comme je vous l'ai dit, aucun lien avec notre religion. Et parmi les choses blâmables, on a aussi qu'après la consommation du mariage, le mari ne sort pas de chez lui pendant une semaine. Il dit, écoute, moi je fais tasbih, je sors pas. Je sors pas. T'as vu, quand tu te maries, tu dois rester 7 jours à la maison, tu sors pas. T'as ramené ça d'où? Et il prie pas le vendredi, il prie pas les prières obligatoires à la mosquée, il prie rien. Mais d'où ça vient ça? D'où ça vient? Arrêtez de suivre les coutumes. Regardez ce que c'est conforme au Coran et à la Sunna. Je sais que j'ai été lourd pour certains frères et pour certaines sœurs parce qu'ils ont entendu trop d'interdits. Mais c'est ce qu'on entend aujourd'hui et c'est ce qu'on voit. Et est-ce que je peux me permettre de vous dire, les frères, ainsi que vous mes sœurs, voilà ce que la religion veut, sans vous montrer ce que la religion blâme et interdit? Non. On est obligé de prendre le sujet dans son ensemble. Il ne sort même pas de chez lui pour faire ses prières obligatoires. Chers frères et sœurs, par Allah, si nous ne délaissons pas ces erreurs, il se peut qu'Allah tabaraka ta'ala nous frappe par son châtiment. Craignez donc Allah Azza wa Jal et sachez qu'en commettant ces erreurs, vos mariages ne sont plus des mariages mais une turpitude qui tôt ou tard retombera sur la tête des mariés. Allah tabaraka ta'ala a dit dans le Coran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, et quiconque se détourne de mon rappel et se détourne de la religion d'Allah mènera certes une vie pleine de gêne. Ta vie elle sera pas bien. Tu vivras pas heureux si tu es loin de la religion d'Allah. Et Allah tabaraka ta'ala dit dans Surat al-Zukhruf, Surat 43 verset 36, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Et quiconque s'aveugle, il s'écarte du rappel du tout miséricordieux. Il veut pas regarder la religion. Il s'aveugle face à la religion. Il fait l'homme sourd, l'homme aveugle. Il veut pas entendre parler de Qala Allah, Qala Nabi alayhi salatu wasalam. Lui, il veut la vivre en coutume et tradition. Il veut la vivre avec les passions, avec les gens ce qu'ils vont dire sur lui. Eh bien, écoute bien. Et quiconque s'aveugle du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Si tu t'éloignes du chemin d'Allah, Allah il va faire en sorte qu'il y aura un diable qui sera ton compagnon inséparable. Il va te pousser à commettre des péchés, à t'égarer, pour que ta destination finale soit l'enfer. Mon frère, ainsi que toi ma sœur, si tu as commis les erreurs que je viens de te citer, repens-toi immédiatement et reviens vers Allah avant que la mort ne te surprenne.
avant que vienne le jour où les regrets ne seront plus utiles. Tout comme les invités que tu as rendus heureux ne te seront pas utiles. Wallahi, qu'ils ne te seront pas utiles le jour du jugement. Ce jour-là, ils se désavoueront de toi. Et si tu t'es déjà repenti, alhamdulillah, tant mieux, et tâche à ne pas marier ta fille de cette manière. Et si c'est tes parents qui t'empêchent de faire un mariage conforme au Coran et à la Sunna, sois patient. Dis-leur des choses concrètes. Dis-leur, voilà, moi, je veux que ce soit une nuit de joie, mais je veux que ma femme, elle enlève le voile. Rentre par cette porte. Ils vont dire, mais il est où le problème? On a une grande salle mixte, il n'y a pas de problème. Non, religieusement, je ne tolère pas, et là, il n'y a pas de concession. Je ne tolère pas qu'un homme voit ses cheveux ce jour-là. Donc, il leur faut une salle seule. Parce que moi, je veux qu'elle fasse une belle coupe brushing. Et si vous la mettez dans une salle mixte, on va l'étouffer. Donc, tu vois, il y a des petites alternatives. Parle avec eux et dis-leur, voilà, il faut qu'elle soit dans une salle avec les femmes. Et comme ça, elle pourra se faire plaisir. Moi, je veux qu'elle se fasse plaisir. Pars dans ce sens, où je veux qu'elle kiffe, je veux qu'elle s'éclate. Pour pas qu'ils disent, voilà, les musulmans, surtout les barbus sunnat, ça, eux, ils sont là pour étouffer les gens et étouffer la religion. Absolument pas. Absolument pas. D'accord? Et dis-leur, et pour la musique, vous inquiétez pas, je vais vous ramener des chants religieux magnifiques, donc alternatives. Viens pas rentrer comme ça dans le frontal, dire, va pas leur dire, ça, haram, ça, je veux pas, ça, je veux pas. Non, il y a des parents, c'est fragile, faut pas que tu ailles comme ça. Dis-leur, moi je veux une salle pour les femmes pour telle raison. Je te l'ai cité. Je veux, pour ce qui est des chants, t'inquiète pas, je m'en occupe. Je vais te ramener des sœurs, et mets le paquet, ramène des sœurs qui savent bien chanter, etc., qu'elles animent bien la salle des femmes, et chez les hommes, essaye de bien les occuper. Claire, alternative. Le bienheureux est celui qui fera tout pour que son mariage ressemble à celui de notre bien-aimé Ali sallallahu alayhi wa sallam. Et est-ce qu'il y a mieux que d'avoir un mariage qui ressemble à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Les frères, entre nous. De cette manière, bi'idhnillah, tu vivras heureux. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat An-Nahl, Surat 16, verset 97, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. La vie heureuse est celle du Coran et de la Sunna, celle où tu vas tout faire pour ressembler au meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, mes frères et sœurs, en résumé, ce que vous devez connaître concernant la cérémonie de mariage. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de faire en sorte que ce dars vous soit utile. Et je demande à Allah azza wa jal de me pardonner, ainsi qu'à vous, au niveau de nos manquements, et de marier nos frères et sœurs célibataires. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous récompense pour avoir écouté attentivement ce dars. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa an yanfa'akum bima sami'tum. Hada wallahu a'lam wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.